Lors d'une nuit d'Halloween, vous avez osé franchir les portes du manoir hanté de Mysterium. Ouvrez votre esprit, car vous allez participer à une séance de spiritisme exceptionnelle et tenter d'apaiser une pauvre âme égarée. La boîte de jeu contient le matériel de chaque médium, un pion intuition, un étui, un marqueur du niveau de clairvoyance et 6 jetons clairvoyance en 6 couleurs, le matériel de la zone commune, 4 plateaux de progression, un plateau personnage, un plateau lieu, un plateau objet, un plateau épilogue avec une piste de clairvoyance réversible en fonction du nombre de joueurs, ainsi qu'un plateau horloge. Il y a également 18 cartes médium personnage, 18 cartes médium lieu, 18 cartes médium objet, toutes numérotées au verso. Et le matériel du fantôme, d'un paravent, de 6 jetons fantômes aux couleurs des médiums, 18 cartes fantômes personnages, 18 cartes fantômes lieu, 18 cartes fantômes objet, 84 cartes vision, 6 jetons coupables, 3 marqueurs corbeaux, un sablier. Avant de commencer la partie, déterminez qui jouera le fantôme. Les autres sont les médiums. Le rôle du fantôme sera de faire comprendre au médium les conditions de sa mort au moyen des cartes vision. Les médiums, quant à eux, devront réfléchir en groupe pour interpréter le message du fantôme. Les médiums. Chaque médium choisit une couleur et reçoit le matériel correspondant. À 4 ou 5 joueurs, prenez les jetons clairvoyance numérotés de 1 à 4. À 6 ou 7 joueurs, prenez-les tous. Les jetons clairvoyance sont placés devant les médiums, face vrai ou faux visible. La zone commune. Disposez l'aiguille de l'horloge sur la première heure. Emboîtez la piste de clairvoyance dans le plateau de progression épilogue sur la bonne face en fonction du nombre de joueurs, 4-5 ou 6-7 joueurs. Puis disposez les jetons clairvoyance de chaque médium à côté de la case 0 de la piste clairvoyance. Constituez les 3 zones de progression du jeu, personnage, lieu et objet, en fonction du nombre de joueurs et de la difficulté choisie selon le tableau correspondant. Par exemple, pour une partie à 4 joueurs, on dispose 6 cartes de chaque type dans chacune des 3 zones. Placez les pions intuition des médiums sur la zone de progression personnage. Le fantôme. Le fantôme reçoit son matériel individuel et déploie son paravent devant lui. Les médiums ne verront jamais ce qui se passe derrière. Prenez les jetons fantômes correspondant à la couleur des médiums et placez-les sous la colonne correspondante. Parmi les cartes fantômes personnages, lieux et objets, retrouvez celles dont les numéros correspondent aux cartes de la zone commune. Le fantôme les mélange par catégorie et les dispose dans son paravent. Les cartes restantes sont remises dans la boîte. Chaque colonne colorée doit ainsi accueillir de haut en bas une carte personnage, une carte lieu et une carte objet. Chaque colonne colorée indique ainsi la combinaison suspect, lieu du crime, arme du crime que doit découvrir le médium de cette couleur. Le fantôme mélange ses cartes vision et en pioche 7 faces cachées qui constituent sa main de départ. Le fantôme place ensuite derrière son paravent le sablier, les 6 jetons coupables et 1, 2 ou 3 marqueurs corbeaux selon la difficulté choisie. Mysterium est un jeu d'enquête coopératif dans lequel tous les joueurs ont un but commun, découvrir la vérité sur la mort du fantôme qui hante le manoir. La partie se déroule en 2 phases distinctes. La reconstitution des événements, puis la révélation du coupable. Cette phase se déroule en 7 tours, correspondant aux 7 heures de l'horloge. Durant cette phase, les médiums vont tenter de découvrir les événements de la nuit du meurtre. Afin de représenter sa progression dans l'enquête, chacun va déplacer son pion d'un plateau vers l'autre. Une enquête se déroule toujours dans le même sens. D'abord deviner un personnage, puis un lieu, enfin un objet. Les cartes vision. Dans un premier temps, le fantôme fait deviner à chaque médium le personnage qui lui a associé derrière le paravent. Pour cela, il donne à l'un d'entre eux une ou plusieurs cartes vision, puis il pousse le jeton fantôme correspondant au joueur contre le paravent. Le fantôme indique ainsi que ce médium a déjà reçu des cartes
et qu'il ne pourra plus en recevoir durant cette heure. Il complète ensuite sa main à cette carte, puis passe au médium suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que chaque joueur ait reçu au moins une carte. Si la pioche est épuisée, il rebat la défausse afin de constituer une nouvelle pioche. Dès qu'un joueur reçoit sa carte vision, il tente de découvrir à quelle carte personnage elle fait référence. Pour cela, il peut consulter ses cartes vision, les cartes médium, et il peut discuter avec les autres joueurs. Lorsque tous les médiums ont reçu leur carte vision, le fantôme retourne le sablier devant son paravent. Les médiums ont alors un temps limité pour placer leur pion intuition sur une carte. Il peut y avoir plusieurs pions intuition sur une même carte. Le fantôme ne doit jamais faire de commentaires ou de gestes qui pourraient donner des indices au médium. Cela nuirait à l'expérience de jeu. Les marqueurs corbeaux. Le fantôme peut défausser tout ou partie de ses cartes vision pour en avoir de nouveau 7 en main. Il l'indique au médium en plaçant un marqueur corbeau sur son paravent. Le fantôme peut demander l'aide des corbeaux à un certain nombre de fois durant la partie. Au niveau facile, une fois par heure, puis une fois lors de la phase révélation du coupable. Au niveau moyen, 3 fois dans la partie, durant la phase de son choix. Au niveau difficile, une seule fois pour toute la partie. Les jetons clairvoyance. Tant que le sablier n'est pas écoulé, les médiums peuvent placer leurs jetons clairvoyance près des pions intuition des autres joueurs. Placer un jeton vrai indique que l'on partage l'avis de son partenaire. Placer un jeton faux indique que l'on est en désaccord avec lui. Grâce à ces jetons, les médiums vont progresser sur la piste de clairvoyance afin d'avoir plus d'indices lors de la phase de révélation du coupable. On ne peut jouer qu'un seul jeton par pion et il est interdit de jouer son propre jeton sur son propre pion. Prenez toujours garde de désigner un pion en particulier. Le fantôme se manifeste. Le fantôme doit maintenant indiquer aux médiums s'ils ont su interpréter correctement ou non les visions qu'il leur a envoyées. Il indique à chaque médium, dans l'ordre de son choix, s'il a placé son pion correctement sur la bonne carte, puis il éloigne du paravent le jeton fantôme correspondant. Pour indiquer un choix judicieux, le fantôme tape une fois sur la table. Pour indiquer un mauvais choix, le fantôme tape 2 fois. Si le médium a désigné la bonne carte, il se passe plusieurs choses. Le fantôme retourne la carte fantôme correspondante dans le paravent. Les médiums qui ont joué un jeton clairvoyance vrai avancent leur marqueur d'une case sur la piste de clairvoyance. Le joueur prend la carte médium qu'il vient de désigner et la glisse dans son étui. Il défausse toutes ses cartes vision et les rend au fantôme, puis reprend son pion intuition et le place sur le prochain plateau de progression. Si le médium n'a pas désigné la bonne carte, voilà ce qui se produit. Le fantôme ne retourne pas la carte correspondante derrière le paravent. Les médiums qui ont joué un jeton clairvoyance faux avancent leur marqueur d'une case sur la piste de clairvoyance. Le médium remet son pion intuition sur le plateau de progression où il se trouvait préalablement. Le joueur conserve ses cartes vision devant lui. Au prochain tour, le fantôme en ajoutera une ou plusieurs, jusqu'à ce que le joueur parvienne à trouver la bonne carte ou jusqu'à ce que la partie se termine. Dans les deux cas, tous les jetons clairvoyance sont défaussés sur le plateau horloge. Les joueurs les récupéreront au début de la 4e heure et pourront les réutiliser lors des tours suivants. Si le joueur a découvert ses 3 cartes médium, il place son pion intuition sur la case mission accomplie du plateau épilogue. Il avance ensuite son marqueur sur la piste de clairvoyance d'autant de cases que d'heures restantes sur l'horloge. Il ne reçoit plus de carte vision, mais il continue à jouer en conseillant les autres médiums et en utilisant ses jetons de clairvoyance. Fin de la reconstitution. Les pions intuition des médiums peuvent se trouver sur des zones de progression différentes. Si tous les pions se retrouvent sur la zone d'épilogue, chaque joueur a retrouvé sa combinaison, alors on passe à la phase finale de révélation du coupable. Si au moins un médium n'a pas découvert son personnage, son lieu et son événement,
on doit procéder une nouvelle fois à la phase de reconstitution des événements. Le fantôme avance alors l'aiguille d'1 heure sur le plateau horloge. Attention, si l'aiguille est déjà sur la 7e heure, la partie est immédiatement perdue pour tout le groupe. La confrontation des suspects. Rangez toute la zone commune dans la boîte, à l'exception du plateau horloge, du plateau épilogue et du contenu des pochettes de chaque médium. On récupère derrière le paravent les jetons fantômes pour les placer au centre de la table, face numérotée visible. Chaque médium dispose maintenant le contenu de sa pochette au-dessus de chacun des numéros. La vision commune. Maintenant que les suspects ont été clairement identifiés, le fantôme se souvient de son meurtrier. Il choisit librement quel groupe est celui du coupable et il va le faire deviner au médium. Pour cela, il sélectionne 3 cartes de sa main qui font toute référence au groupe du coupable. S'il lui en reste, il peut utiliser un marqueur corbeau. L'une des cartes doit se référer au personnage, l'autre au lieu et la 3e à l'objet. Le fantôme doit les mélanger et les poser face cachée au centre de la table. Le fantôme choisit secrètement le jeton correspondant au groupe du coupable et le pose face cachée sur la zone épilogue. Le référendum. Les médiums récupèrent tous leurs jetons clairvoyance et les posent devant eux face vrai-faux visible. Ils vont voter pour un groupe, en secret, sans avoir le droit de communiquer entre eux, et à la fin, l'un des groupes sera désigné coupable à la majorité. À la fin de cette étape, le véritable coupable est révélé. Les médiums votent dans un ordre déterminé par leur niveau de clairvoyance. Révéler une première carte vision. Les médiums ayant un faible niveau de clairvoyance doivent voter malgré le peu d'informations. Révéler une deuxième carte vision. Les joueurs ayant un niveau de clairvoyance intermédiaire doivent voter. Révéler maintenant l'ultime carte vision. Les médiums ayant un niveau de clairvoyance élevé peuvent voter en toute sérénité. Ainsi, plus un médium est avancé sur la piste de clairvoyance, plus il dispose d'indices pour identifier le groupe du coupable. Pour voter, les médiums glissent secrètement dans leur étui le jeton clairvoyance, dont le numéro correspond, selon eux, au groupe du coupable. Quand tout le monde a voté, on procède à la révélation des votes. Révélation des votes et du coupable. Tous les étuis sont remis au médium le plus avancé sur la piste de clairvoyance, ou le plus âgé en cas d'égalité. Il va placer les jetons clairvoyance face au groupe concerné. Si l'un des groupes possède plus de votes que les autres, il est désigné coupable. En cas d'égalité, c'est le groupe désigné par le joueur le plus avancé sur la piste de clairvoyance qui est désigné coupable. En cas de nouvelle égalité, c'est le groupe du joueur le plus âgé qui est désigné coupable. Le jeton coupable, placé par le fantôme sur la zone d'épilogue, est maintenant révélé. Si le groupe désigné par les médiums est effectivement celui du coupable, alors la partie est gagnée pour tout le monde et l'esprit du fantôme est enfin libéré. Dans le cas contraire, tout le monde perd la partie et il faudra attendre la prochaine nuit d'Halloween pour résoudre enfin le mystère du manoir. Il est possible de jouer à Mysterium à 2 ou 3 joueurs en faisant quelques ajustements de règles. Les jetons et la piste de clairvoyance ne sont pas utilisés. Un joueur incarne le fantôme. Le ou les autres joueurs jouent chacun 2 médiums. Lors de la vision commune, les 3 cartes vision sont placées face visible. Lors de la révélation du coupable, constituez aléatoirement 2 groupes de cartes supplémentaires à l'aide des cartes médium défaussées pendant la partie. Prenez les 4 jetons fantômes et placez-les sur leur face numérotée, chacun sous un groupe. Lors du vote, le groupe de médiums ne dispose que d'un seul pion intuition pour désigner le coupable. Leur vote n'est pas secret et ils doivent se mettre d'accord avant de placer leur pion intuition. Et maintenant, à vous de jouer!